Salut YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un swap. Et aujourd'hui, après, j'étais en train de réfléchir à depuis combien de temps on en parlait avec Léonie. Je vais enfin ouvrir un swap, mais je crois vraiment que ça fait au moins, c'est sûr, ça fait plus d'1 an, voire 2 ans qu'on en discute. Et le bébé est là, oui. Baby, I'm falling. Pour vous la faire courte, je crois qu'on en a déjà discuté. C'était pour le faire l'été dernier, donc l'été 2019. Et puis à ce moment-là, on s'était dit que c'était compliqué vu qu'on n'allait pas se voir cet été-là. Moi en plus, je devais garder tout mon argent pour mon départ en Asie. On s'est dit c'est pas grave, on le fera quand on rentre d'Asie. Enfin, quand je rentre. Quand Léonie rentre d'Asie avec moi, ouais. Et puis on en a rediscuté quand je suis rentrée du coup un petit peu plus tôt. On en a rediscuté vers juin et tout. On s'est dit bah on se voit cet été, on essaye de se le faire pour cet été. Que nenni, on a encore zappé et on devait se voir en novembre. On s'est vu en novembre mais pas vraiment à la date qu'il fallait. Donc on a fini par se l'envoyer pour décembre parce qu'on s'est dit là à un moment ça craint. Donc après plus de 2 ans on va dire d'attente, on fait enfin un swap. Je suis trop contente. On s'est dit qu'on pouvait appeler ça aussi en gros un autre booktuber choisit ma box livresque. Donc il y aura des livres, des petits accessoires et tout dedans et je suis vraiment super impatiente. Moi j'ai eu des petits soucis parce que mon colis a été redirigé vers un autre point relais. Léonie a déjà ouvert le sien et elle a beaucoup aimé, donc je suis hyper impatiente d'ouvrir le mien. J'espère qu'il va me plaire aussi. Mais je pense, il n'y a vraiment aucune raison que ce soit pas le cas. Pour faire rapidement dans les contraintes, on ne s'est pas imposé de thème ou quoi que ce soit. On s'est juste imposé un budget pour qu'on soit à peu près dans la même longueur d'onde, pas du tout. On va dire dans le même parking quoi. Ça veut rien dire. Dans la même limite. Même catégorie, c'est ce mot là que je cherche depuis tout à l'heure. Et du coup on s'est mis comme budget 50 € plus ou moins avec les frais de port, tout ça. Et je trouve ça cool parce que du coup ça vous montre à vous qui regardez cette vidéo que vous pouvez très bien faire 50 €, c'est déjà une bonne somme je trouve. Mais souvent on a tendance à avoir des swaps à 1000 €, 300, 400 et t'es là... Mais moi je peux pas faire ça. Du coup là comme ça vous allez pouvoir voir à peu près avec un swap sur l'échelle du 50 € ce que vous pouvez offrir. Et si vous voulez le faire avec votre meilleure amie, votre soeur, votre frère, votre maman, votre mamie, bah je trouve ça trop cool. Voilà. Déjà le colis je le trouve tellement mignon. Elle a mis des petites étoiles, je sais pas si vous allez voir. Là elle a mis à goutte, la goutte. Elle m'appelle comme ça mais elle est folle. Il y a des petits cœurs, des étoiles. La dame quand elle m'a donné le colis, en plus c'est une dame qui est méchante. Bah faut dire ce qu'il y a, quand les gens ils sont méchants et tout. Genre tu sais c'est les gens quand tu vas les voir t'as l'impression que tu les fais vraiment chier. Elle me l'a donné en mode... Je vais lui dire, hey, plus doucement, c'est un swap que là, t'as dans les mains, donc t'y vas doucement. Je sais pas par quel côté l'ouvrir, parce que je me doute que du coup c'est du côté du bordereau d'envoi, sauf qu'elle a mis du scotch partout la petite Léonie. Ah, et là elle a mis Brunel's Bookish Box Exclusive. Ah, il y a intérêt à avoir une exclusive édition. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais forcément que je vous mettrai la chaîne de Léonie dans la barre d'infos et le lien de sa vidéo. Et également, quand elle sortira, je vous la mettrai dans le petit i, comme ça ce sera facile à vous. Facile à vous, voilà. Facile pour vous d'y accéder. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que c'est très brouillon, tellement je suis super excitée. Oupsie. Ouh, I see some nice thing. Ouh. Je vous ai pas dit, par rapport aux contraintes, j'ai oublié de vous préciser un truc, mais on s'est dit qu'on pouvait se mettre des trucs d'occasion. Des livres d'occasion comme ça, d'une ça nous permettait d'en mettre peut-être plus vu que le budget était moindre, et en plus ça permettait de réutiliser des livres passés. Voilà. Et donc ça se présente comme ça, yes. Elle m'a dit qu'elle m'avait mis un truc de sa grand-mère, je crois que c'est ça. C'est des... Oh il y a trop de trucs. J'en suis perdue, regardez, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça va être la miniature de la vidéo. Alors du coup elle a mis un petit mot en mettant la poche c'est pour tout caler et éviter que ça bouge trop dans la box. Et il y a la lettre, oh my god j'adore. À goutte la goutte, arrête. Et du coup elle m'a dit que, parce que du coup on s'était dit qu'on allait éviter un peu tout ce qui était papier cadeau, tout ça. Et en fait elle a retrouvé un truc parce qu'elle est en train de déménager, elle a retrouvé un rouleau de papier cadeau. Donc là elle m'a juste dit qu'elle l'avait enroulé de manière que moi je puisse le réutiliser après. Ou elle a dit juste faire des boules pour Stella. Stella c'est mon chat donc... Elle va adorer. Mais tu te rends pas compte que déjà juste le carton, Stella c'est bon, elle dort dedans pendant 8 jours. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais pleurer. Mais aujourd'hui c'est la journée, je me sens émotionnellement très, je vais pas dire faible, mais disons que je peux pleurer très facilement. Je vais tellement garder ton petit mot précieusement. Tout pareil. Le monde a besoin de plus de gens comme toi Léonie. Alors on enlève le petit sachet de sa grand-mère. En plus elle m'a dit il y a un truc à coller.
En plus elle m'a dit que sa grand-mère lui en donnait genre H24 et qu'elle en avait trop marre parce qu'elle en avait trop. Elle a dit du coup ça m'a permis de m'en débarrasser d'une. Elle m'a dit qu'elle mettait ses chaussettes et tout dedans. Mais elle est bien, elle est super grande. J'adore. En plus j'ai réorganisé toute mon armoire, c'est parfait. Ensuite il y a des petits sucres d'orge. J'aime trop, je vais pouvoir en mettre. Il y en avait un par là mais je sais pas où il est passé. Il était accroché comme ça. Ah oui, je vais pouvoir décorer ma bibliothèque pour Noël. Je parle de ça, on est le 18 décembre. Alors. Oh non. C'est de la nourriture pour Stella, mais c'est trop mignon. Oh, je vais filmer un insert après de quand elle le mange et ça met. Elle m'a dit c'est les preuves de Doudou. Jésus, c'est le chat de Léonie. Mais tu devrais voir comment il me regarde là MDR. Cadeau pour Stella. Hein, ne mange pas devant la caméra sinon t'auras la honte. Et pour combien j'en mange? Pour combien? Attends, c'est à quoi? Temptations. On dirait vraiment en mode tu sais la sucrerie pour chat genre oh, tentation. C'est des trucs au thon mais elle va mourir, tu sais qu'en plus depuis ce matin elle me fait chier. Je l'adore, hein, c'est mon petit boubou mais j'ai failli tomber 10 fois dans les escaliers et je pensais qu'elle c'est parce qu'elle avait pas à manger parce que Stella est au régime. Mais oui mais elle va pas pouvoir manger ça, Stella est au régime. Elle est en surpoids. Je suis désolée ça me fait trop rire mais voilà. Du coup en fait faut vraiment qu'on fasse gaffe à combien de fois on lui donne à manger par jour. Mais non je lui en donnerai un petit peu. Et vas-y c'est mettre le pied dans un engrenage ça. The queen is here. Bon, je pense qu'on va mettre dans une petite assiette. Parce que j'ai peur que si je lui donne tout le sachet, bah elle meurt. Je rigole. En mode qu'elle mange tout d'un coup. Ça va puer le thon, je pense. J'aime bien le thon perso, mais la bouffe pour chat, ça pue. Ah ça va. Ah regardez, en fait c'est des petites croquettes comme ça. Bon, je vais en mettre un peu. J'ai mis que ça. J'ai peur que ce soit un peu méchant et qu'elle en ait pas assez. Mais en fait j'ai peur que... Bon, vaut mieux un petit plaisir quotidien, non? Stella chou, regardez-la, elle est là-bas. C'est sa place préférée pour l'après-midi. Oh, elle a envie de jouer. Coucou ma puce, regarde-moi ça. Regarde, viens. Alors, une réaction Stella? Pour l'instant, elle mange pas. Hein. Non, mais non, pas moi. Mange ça, mange. Bon, attendez, on va faire autre chose. Regarde Stella. Ah, elle a compris ou elle a pas compris? Regarde, mange ça ma puce. Bah, j'ai l'impression que c'est un échec. Hein. Ah, oui. Oui, t'as le droit de le manger ça. Ah, c'est bon, elle en a mangé un. Alors, un avis? Oui, c'est plutôt goûtu, le ton du saumon est plutôt bien prononcé, j'aime beaucoup. Ok, c'est bon, elle est heureuse. Et Stella, on dit quoi? Stella? On dit merci Léonie, merci Léonie. Ensuite, il y a des petits trucs là, c'est des chocolats ou c'est des trucs à la menthe? Bonbons de chocolat. Ah, je viens de me laver les dents, mais j'en aurais bien mangé un. Mais j'aime pas manger quand je viens de me laver les dents. Il y a une autre sucette, tout est arrivé, vous la voyez ou pas? Hop, une petite sucette. Du coup, il y a plein de chocolat, de canne à sucre et tout. Mais il y a trop de trucs, je sais pas quoi ouvrir en premier. Elle m'a dit, il n'y a pas d'ordre particulier. Et il y a des lits. Est-ce que j'alterne? Parce qu'il y a des petits trucs comme ça, donc ça fait un peu goodies. Et après, il y a des livres. J'alterne comme ça. J'alterne comme ça, on fait ça. Merci de votre idée. On va commencer par celui-là. Ça vient de Anna Weiling, donc c'est une petite boutique en Allemagne. Et elle a dit c'est si adorable que j'ai craqué pour moi aussi. Cette boutique Etsy est ma new favorite. Ouh, j'ai hâte. Yep. Oh, c'est des stickers. Oh, j'adore. Mais j'aime trop, il y a des patins à glace. Ah oh, et il y a des livres. Je vais avoir une crise cardiaque moi, faut y aller doucement. Attends mais c'est génial les gars, vous vous rendez pas compte? Regardez, tac, est-ce que vous voyez bien? C'est trop mignon non? Dans mon nouveau bullet journal là. Et après il y a celle-ci qui est beaucoup plus sur l'hiver et il y a des petits patins. Oh j'adore, ils sont super beaux, mais t'as raison, j'ai tellement allé voir ce qu'a fait cette boutique. C'est super joli. Je vous mettrai dans la barre d'infos le nom des créateurs qui peuvent être présents dans cette box, comme ça vous pourrez retrouver facilement. Ça c'est un marque-page, mais attends. Tu vois, celui-ci me donne bien envie. Comme je sais que tu aimes organiser et que sometimes we just can't bother to set up our journals. C'est vrai. En gros, c'est parce que je sais que tu aimes t'organiser que des fois on a juste pas envie de le faire dans nos journaux. Yeah. Ouh, j'aime bien, je suis risquée moi comme fille. Oh, mais je l'avais vu, mais je l'avais tellement vu dans la Old Crate. Ah, c'est génial. Mais c'est trop bien. Du coup, c'est un truc Old Crate et il y a marqué What if we rewrite the stars? Et là, il y a donc une petite note to do. Week off, currently reading. Et là, tu peux mettre un tracker habits. Mais il est super bien fait, non? Ah, j'adore. En plus, pour la petite histoire, comme je vous disais, je suis en train de ranger toute ma chambre. Et du coup, j'ai fait un énorme tri dans tous mes carnets. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment énormément de journaux.
enfin de blocs comme ça pour des to-do list. Et ensuite je suis allée à Paris mercredi et on est allé dans une boutique qui faisait plein de trucs géniaux comme ça. Et j'étais là en mode sortez-moi d'ici, je vais craquer mon slip. Et du coup j'étais là, non Agathe il faut pas, il faut pas, il faut pas. Donc là ça y est, tu as satisfait mon besoin interne de to-do list. Ensuite, celui-ci, tiens. Elle a mis si jamais tu doutes et feel down, put this on. It is me telling you a fact. Si parfois tu doutes et te sens pas très bien, mets ça sur toi. Ça me paraît petit pour que ça fitte sur moi, mais bon. C'est trop beau. Mais c'est magnifique. Et même déjà juste le sachet, regardez le sachet comment il est beau. J'avoue je tease un peu, je vous montre pas tout de suite. Regardez. Mais il est super beau Léonie. Mais mon dieu t'es trop forte. C'est un petit pins qui dit, donc c'est de la boutique Amachi boutique, et qui dit You're doing great. Ça veut dire genre tu gères la fougère. Je le mets. 10 € que je me pique le sein. En plus je le mets dans mon chemisier, genre un chemisier qui est sûr il va se percer. C'est pour vous la commu hein. Oh je l'ai mis trop bas, on dirait que c'est mon téton. Attendez, je recommence. Ah j'ai perdu le fermoir. Bah, fermoir. Ah, il était coincé dans un de mes bourrelets. Mais comme j'ai un haut fleuri, vous allez vraiment rien voir, mais il est là. Ah bah tiens, j'ai un petit message de Léonie. Oh, je lui ai dit je vais ouvrir le soir. Elle a dit oh my god, oh my god, oh my god. Attendez, je vais lui envoyer une selfie de moi avec. Alors je vous présente la pire photo ever. Calm down Agathe. Allez, on attaque un livre. Ah, oh, puis j'ai tout renversé forcément. Alors il y a celui-ci, il y a marqué je trouve l'esthétique de ce livre incroyable. Je devais me retenir pour ne pas l'utiliser pour Insta. J'espère que je le verrai sur le tien. Il a l'air trop bien, je vais craquer aussi. J'ai l'air très intriguée. Enfin je suis très intriguée. Oh mais non. Tu sais que je l'ai remis dans ma wishlist là récemment. Mais c'est incroyable, je suis retombée dessus parce que, attendez je vous dis juste un truc, en gros j'ai une wishlist Amazon mais j'étais en train de refaire une wishlist sur Goodreads parce que comme j'ai de plus en plus en anglais, c'est vrai que Goodreads c'est un peu plus simple et du coup je suis retombée dessus, j'étais là en mode mais il me le faut vraiment ce livre en fait. Et du coup je l'ai remis dans ma wishlist Goodreads. C'est Birthday de Meredith Russo. Alors je sais pas si Manon de la librairie L'Armitière, tu passes par là, c'était une de mes collègues quand je travaillais en librairie pendant mes jobs étudiants. Et en fait elle l'avait acheté un été, je crois que c'était le premier été où je travaillais là-bas. Et elle me l'avait montré, la couverture, les tranches là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et j'étais en mode trop beau. Et je crois qu'elle l'a aimé. Je sais plus si elle l'a vraiment lu. Mais en tout cas elle avait l'air tellement fan de ça. Voilà. Là c'est quand mon cœur il grossit trop, après je m'étouffe. C'est pas trop mignon. Et en fait, si je dis pas de bêtises, c'est une histoire d'amour entre deux garçons, Eric et Morgan, qui en fait sont nés le même jour au même endroit. Et ils se retrouvent pendant 18 ans chaque année sur cet endroit. Et du coup tu les vois évoluer d'année en année. Et de là bah, je pense va naître une histoire d'amour. Ils ont toujours partagé ce jour ensemble, mais alors qu'ils grandissent, ils sont de plus en plus vers des chemins différents. Tout le monde s'attend à ce que Eric obtienne une bourse pour faire du football. L'ancien quarterback Morgan, lui, se sent très seul. Ah non, c'est une fille, pardon. Alors qu'elle fait face à des choix difficiles dans sa vie et à sa vraie elle. Ah, peut-être qu'elle change de... C'est peut-être une histoire de genre. Je sais plus. Bon, en tout cas, ce sera la surprise. Mais ça dit, alors que les deux sont en train de se battre pour savoir qui ils sont vraiment, qui peut mieux t'aider que ton meilleur ami. Et en fait, c'est vraiment, ça prend un jour à chaque fois, chaque année, pendant 6 ans. Et il y a marqué, c'est une histoire à propos de comment le changement peut séparer les gens et comment l'amour peut les réunir. Oh, c'est beau. Et c'est vrai qu'il est très instagrammable, je suis vraiment d'accord avec toi. Oh, ça va pouvoir aller, j'ai envie de faire une étagère de tous mes livres avec, vous voyez, là, il y en a quelques-uns, avec les tranches différentes. Du coup, il va pouvoir aller avec eux. C'est vraiment super superficiel, mais oh, j'ai trop envie de le lire. Merci beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour vous donner une petite idée, il reste 1, 2... Et on va garder le gros livre pour la fin. Et on va ouvrir les petits accessoires. Ah non, attends, non, j'ai pas lu le mot, pardon. Nous n'en avons juste jamais assez. Marque-page, toi-même tu sais. Et ça vient de Sabine's Book Node, si je dis pas de bêtises. Bonjour Léonie. Trop mignon, en gros elle lui dit que le nom de famille de Léonie veut dire quelque chose en allemand. Je vais pas vous le dire parce que si vous parlez allemand après vous pouvez trouver le nom de famille. Et en gros elle dit merci beaucoup de le partager, fais attention à toi et tout. Et je crois que je connais cette fille sur YouTube. Et elle a mis un petit, il y a un petit sticker
de livres. J'adore. Et ceux-là, je les ai vus passer et j'ai failli me... Oh, je me demande si c'est pas Nina qui en avait acheté. Et justement, je m'étais dit, après Noël, je me fais une commande parce que je les trouve magnifiques. Attendez, donc ça, c'est une petite feuille bleue. Et regardez-moi cette beauté. Oh, vous voyez bien en plus, c'est génial. Et vous voyez les reliefs de... En fait, ah vraiment, j'adore. Mais il est magnifique. Et il y a marqué Badass Book Babe. Yeah. Oh, mais j'aime vraiment beaucoup trop hein. Je crois que c'est le plus beau marque-page que j'ai, je pense. Attendez, mais là je m'étale trop. Par contre cette pochette là avec les lunes, je suis fan. Elle a fait... Elle a fait une petite carte comme ça, elle a mis, c'est en gros une permission card exclusive de faire to do nothing, to do something, to be unproductive, to do what makes you feel good or comfortable or calm or normal or safe or okay, to get through this in a way that works for you. En gros c'est une permission pour péter un câble, pas du tout, mais faire rien, ne pas être productif, faire aller mal, faire... J'adore, c'est trop... c'est une super attention, ça me fait penser aux tickets avec ma soeur, on faisait ça à nos parents quand on était petites. En mode c'était ticket pour vider un lave-vaisselle, ticket pour un compliment, ticket pour un bisou, ticket pour un câlin. Ça me fait vraiment penser à ça. Et elle a mis d'ailleurs derrière, Credit Project You're OK. Je vous mets là pour que vous voyez l'insta. Ça doit être un truc qui fait des belles petites phrases pour la santé mentale et tout. J'aime beaucoup. T'as totalement raison. Elle a mis I mean the... Le da comme ça il me fait trop penser à Billie Eilish. Les gars, vous vous rendez pas compte hein, mais je suis à deux doigts de crier. Vous vous rappelez dans mon vlog quand je vous disais que quand j'avais faim je faisais j'ai faim. Et ben, j'ai envie de dire merci. Parce que vraiment quand je suis heureuse je crie, c'est très bizarre mais voilà. A few moments later. Attends, ça fait 3 minutes que j'ai la bouche ouverte. Let me die in peace. C'est Rhysand. Enfin je pense, c'est pas marqué dessus mais ça m'a l'air d'être Rhysand. Il a les oreilles pointues, il est bien en noir, il y a comme une montagne derrière lui. Ça fait très Vélaris, tout ça. Et les marque-pages magnétiques, c'est vraiment ma passion. Mais les gars, c'est par Beth Diaz Illustration. Regardez-moi ça. C'est pas mais magnifique. On est d'accord que c'est Rhysand. Hein. Je vais lui demander quand je vais l'appeler après là. Mais je pense que c'est Rhysand. Vous voyez, il y a comme la montagne là derrière. Oh, mais mon bébé d'amour quoi. Attendez, du coup il reste le livre et il y a plein de chocolat et de trucs. Et je vois comme des illustrations. Il y a des petites cannes à sucre. Ah ça c'est la carte de l'illustrateur de la carte de Rhysand. Elle est trop mignonne non? Elle s'est rajouté un petit masque, j'adore. Et du coup hop, vous avez son nom ici si vous voulez mettre pause pour aller voir sa boutique. Ah oui, elle a mis merci Léonie, enjoy your Rhys bookmark. Donc ouais c'est Rhysand. Cet unboxing est tellement long. Et du coup là il y a un bac. Et elle dit à chaque fois que j'en entends parler je me dis que ce livre est écrit pour toi. Royauté, retelling, rep, j'en dis pas plus. Oh my god. J'espère que je l'ai. J'ai tellement peur. J'ai essayé de faire gaffe à pas acheter des... Oh, oui je le voulais trop. Je crie silencieusement parce que mon frère est en télétravail. Mais sinon je crierais vraiment fort. C'est Cinderella is dead. Je l'ai vu encore dans un book haul de Jess, les passions de Jess hier soir. Et après dans une autre vidéo de ses livres de l'année que j'ai pas encore lu de... je crois que c'était Eileen Bookland. Et j'étais en mode mais il me faut ce livre en fait. Et en plus, vous savez que hier soir quand je suis allée me coucher, je suis allée me coucher vers 3 h du matin. Et j'étais en mode j'ai envie d'acheter des livres. Et vraiment j'étais là dans mon lit en mode non, n'attrape pas ton téléphone, tu vas faire des bêtises. Ah mon dieu. Donc c'est, excusez-moi je vais vous le présenter quand même en bonne et due forme. Donc Cinderella is Dead de Kaylin Byron chez Bloomsbury. Et donc comme vous pouvez vous en douter c'est une réécriture de Cendrillon. Le hardback est violet. Léonie aime pas le violet, moi j'adore. J'avoue ça a dû te piquer un peu d'ouvrir, de toucher ce livre. Ça fait 200 ans que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Maintenant les adolescents doivent se rendre à un bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent leurs femmes selon comment les femmes sont habillées et quels accoutrements de bijoux ceci pas elles portent. Si aucun match qui convient est trouvé, les filles qui n'ont pas été choisies sont alors, genre on n'en entend plus jamais parler. Wesh. Sophia, 16 ans, devrait bien marier son meilleur ami d'enfance, Erin. Enfin, elle préférerait ça que de devoir parader devant cette royauté en gros. Pendant le bal, Sophia prend la décision désespérée de en gros s'enfuir et se retrouve à être cachée dans
le mausolée de Cendrillon. Super gay, on adore. C'est là-bas qu'elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de Cendrillon et de ses demi-sœurs. Ensemble, elles se mettent d'accord en gros pour bring down, genre destituer le roi une bonne fois pour toutes. Et dans le même processus, elles apprennent qu'il y a bien plus à l'histoire de Cendrillon que ce qu'elles ont jamais su. Ce nouveau point de vue frais sur ce conte de fées classique va questionner le lecteur sur ce qu'ils ont toujours su à propos d'une fin heureuse, happily ever after, et permettra aux filles d'avoir des racines pour casser les constructions du monde qui les entoure. Oh my god, looks so good! Oh, j'adore! Oh, c'est une vocaliste, l'auteur, énorme. Elle écoute Ella Fitzgerald en loop, ça veut dire en boucle. That's my girl! Oh, mais c'est génial! Attendez, attendez, encore un signe! C'est Brigitte Kemmerer qui a mis la petite note derrière. Pour ceux qui connaissent mon amour pour Brigitte Kemmerer, voilà quoi. Kaylin Bayron a fait plus que de réécrire un conte de fées. Elle l'a cassé en morceaux et ensuite elle l'a reconstruit. Le fille qui vraiment se sent investi, tu vois. D'une manière originale et captivante où les femmes peuvent enfin décider pour elles-mêmes qui va vivre heureux pour toujours. Mais je suis tellement contente de tout. Oh my god. Vous voulez que je vous fasse un petit résumé en clair? Du coup il y a eu ce livre-ci. Ensuite il y a eu l'autre livre de Birthday, donc de Meredith Russo. Nous avons également eu le petit marque-page de Ryzen, un petit bon pour dire que ça va pas, le petit pins qui est là, oh vous le voyez un peu, qui allait dans cette petite pochette, mais vraiment je la trouve trop belle, je sais pas pourquoi. Nous avons ce marque-page magnifique, les deux planches de stickers que je trouve incroyables. En fait je suis trop contente qu'il y ait plein de trucs sur des petits artistes Etsy. En plus je pense que la plupart sont booktubeuses, donc c'est vraiment trop cool. Le petit sticker livre, le planeur pour Stella Chou. Elle va être tellement heureuse. Et ensuite plein de sucettes, de chocolat, un petit mot trop mignon. Son mot est vraiment tellement gentil. Est-ce qu'on l'appelle? Allez on l'appelle. Elle a intérêt à répondre quand même. Ah oui. Je suis justement en train de le monter là, le mien. Ah ouais? Mais je suis... Bon attends, je suis entourée de tout. Attends, là, c'est là. Mais je suis tellement heureuse, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et les planches de stickers, je les trouve magnifiques. Il y a des petits patins à glace. J'ai pris celle avec les patins à glace juste parce que justement je savais. Mais j'ai vu ça, j'étais là. Oh. Et attends, regarde. Attends. Non, je l'ai... Voilà. C'était vraiment pour toi. Ça, je me suis dit, genre, tu fais tellement de trucs et tout le temps, enfin pas tout le temps à écouter, mais genre que je me suis dit comme ça, bah imaginez que je suis en train de lui crier. C'est ça, je vais le mettre. Non, tu sais, je vais l'accrocher à mon ordi comme ça, dès que je regarde, je vais faire oui, c'est moi. Et j'ai trop hâte de voir ta réaction vidéo dimanche. Moi aussi. Mais je sais juste que du coup, il y a beaucoup moins de livres. Non, mais c'est pas grave, au contraire, vraiment, je suis trop contente. C'est ça qu'après que je t'ai envoyé le colis, j'ai vu, ouais, alors Stella, elle est au régime parce que je suis en mode, ah merde, bon. Est-ce que tu veux faire un coucou à la vidéo? Coucou la vidéo. Bon, je vais clôturer ici cette vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, je suis super heureuse et l'attente valait le coup, mais fois 25 000. J'espère sincèrement que ce petit swap vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo de Léonie si vous la connaissez pas encore. C'est une fille en or, donc vraiment allez commenter en masse, apportez-lui du soutien, c'est vraiment génial le contenu qu'elle crée. Elle a... Vous savez ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de me dire j'aurais dû mettre une baguette magique à rangement de chambre. C'est pas la question. Parce que si vous me suivez dans les vlogs, vous savez qu'en ce moment c'est un peu le dawa. Non, attendez, je vous montre ou pas? J'ai pas envie de vous montrer parce que j'ai vraiment peur que votre estime de moi elle flanche. Voilà, là. Mais en vrai c'est plié, hein. Et là par contre c'est sale. Voilà, j'ai vraiment tout poussé. Je vous souhaite à tous une super bonne journée, un bon dimanche. Nous on se retrouve du coup demain dans un petit vlog qui sera en plus... Oh, mais génial, ça va être le vlog, ça va être week-end, dimanche, lundi, journée booktube. Parce que ça va être un vlog où je vais rencontrer Chloé de Quartier du Livre, parce qu'en fait on habite dans la même région mais on s'est jamais rencontrés, ce qui est trop bête. Et du coup on va enfin se rencontrer samedi, donc le vlog sortira lundi pour vous et j'espère que ça vous plaira, donc restez connectés. Je le fais jamais, mais si vous êtes restés jusqu'au bout et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous avez aimé ce contenu et que vous n'êtes pas abonné d'habitude. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne journée.
Ciao ciao.